Hello à tous, comment allez-vous? Story time. Je sors de chez l'orthoptiste. Déjà, tout le monde ne sait pas ce qu'est un orthoptiste. Et j'ai besoin de lunettes. Voilà. Je ne vois plus de loin. Donc finalement, vous êtes loin de moi et je vous vois flou. Mais je vous aime quand même. Mais sachez que je vois flou. Voilà. J'ai 23 ans, je vois flou de loin. C'est pas grave. Bon, on commence la vidéo? Ok, dans mes vidéos je suis à la bourre dans le sens où vous n'en avez pas eu la semaine dernière, désolée. Et j'ai pas, en fait je suis dans le rush au travail en ce moment, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses dans mon travail. Donc j'ai pas eu le temps de beaucoup lire et j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer. Donc là je vais juste vous parler un petit peu de mes dernières lectures. Il y en a 4 en vrai, ça se tente. Sachant qu'il y en a une, je sais pas si je vous en ai pas parlé dans la dernière vidéo. J'espère pas. Bon, on commence dans l'ordre d'attrapage, ok? Dans l'ordre d'attrapage, j'ai lu La Terre des Femmes de Maria Sanchez, édition Rivage, collection Rivage Poche. On est à 3 km vous et moi, mais ça va le faire. J'ai beaucoup aimé. C'est un essai féministe qui parle de la condition des femmes dans le milieu rural. Donc en fait, on suit l'autrice qui nous parle un peu de elle, ce qu'elle a vécu dans le milieu rural et de la place de ses sœurs, ses mères, ses grands-mères, etc. Et du fait qu'en fait on mette la femme à la seconde place, on dit que la femme juste aide le mari et entretient le foyer, alors que c'est concrètement du travail, que la femme travaille dans les champs, que la femme travaille chez elle. Et c'est des choses qui encore de nos jours sont compliquées à dire dans le milieu rural. Je suis issue aussi du milieu rural, donc en effet je peux que comprendre, empâtir et me voir, pas moi forcément, mais mes grands-mères, arrière-grand-mères, etc. à travers ce livre. Ça se lit super rapidement. L'autrice est une vétérinaire en fait qui intervient dans le milieu rural. C'est la première vétérinaire de sa famille, enfin la première femme vétérinaire de sa famille, parce que tous les autres vétérinaires en fait c'était des hommes, donc il y avait une grosse pression sur elle pour qu'elle devienne aussi vétérinaire, mais pour autant c'était une femme, donc quand même c'est bizarre. Voilà. Et en fait elle nous dépeint tout ça, elle nous dépeint cette pression, elle dépeint le fait qu'on la regarde bizarrement quand elle intervient dans les milieux ruraux, qu'on dit qu'elle connaisse pas ces milieux-là, que sa place c'est pas forcément de travailler, que dans les champs elle était là pour aider, mais que bon en vrai ça va. Voilà. On est là-dessus. Toutes les personnes qui sont intéressées par des petits livres vraiment très accessibles, hein, il fait quoi, 200 pages même pas 150 pages, écrit d'une manière très souple, très facile à lire, sur le féministe, je vous le recommande beaucoup. Il vient de sortir en mars, hein, je crois que c'est le 13 mars, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est un très très chouette livre, c'est un très très chouette essai là-dessus. Il est déjà sorti en grand format, ça c'est une réédition au format poche, donc ça le rend plus accessible, 8,70, c'est quand même plus sympa. Et ça peut être un cadeau pour vos amis qui sont intéressés par ces sujets-là, parce qu'en vrai, il est super chouette. Les deux livres suivants sont un peu dans la même thématique, mais bon. J'ai acheté, il y a quoi, 2 jours, et je l'ai lu dans la soirée, Sauvons les abeilles, les 10 actions pour réagir, de Sven Neill, et c'est dans les éditions Rustica. Déjà je trouve le livre super beau. Si vous le savez pas, je suis apicultrice, mes parents sont apiculteurs depuis peu, et du coup bah voilà, on a des abeilles, d'où le principe de l'apiculture. Et du coup, ce livre en fait je l'ai trouvé chez Gibert d'occasion, il était à 1,60 au lieu de 7,75, donc je me suis dit pour 1,60 € je peux le prendre. Ce que je fais, c'est que là je l'ai terminé, je vais le mettre dans la... Mes parents ont une boutique en fait qui ouvre mardi, voilà. Si jamais ça vous intéresse, en Charente-Maritime, à Saint-Mandé-sur-Brédoire, 17 470, va ouvrir une boutique de tous les produits de la ruche, donc que ce soit notre miel, bonbons, etc., tout ce qu'on fait à partir du miel, mais aussi tout ce qui est pour faire des ruches chez vous. Donc des cadres, des ruches, des combinaisons, bref, un magasin d'apiculture complet, donc il y aura en Charente-Maritime. Et je pense que je vais mettre ça dans la salle pour que les gens qui veulent s'intéressent justement à ces thématiques-là pour pouvoir le laisser en libre service et que les gens puissent le lire. Donc ici, on est concrètement sur un petit livre très simple qui se lit en l'espace de 2 heures de temps, qui répertorie la situation des abeilles actuellement en France et dans le monde, les risques, les besoins et la galère si jamais on n'en a plus. Et ensuite 10 actions pour réagir, donc pour aider les abeilles, que ce soit de la plantation de fleurs, que ce soit la consommation, que ce soit mettre de l'eau à disposition. Toutes ces petites choses-là sont expliquées et sont expliquées bien, c'est bien vulgarisé, c'est accessible à tous,
Pour autant, on a des chiffres très intéressants, par exemple sur la durée de vie des abeilles, sur l'utilité de mettre telle proportion d'eau à telle distance pour la biodiversité et compagnie. Donc il est pas mal fait du tout. Je le recommande beaucoup. Je sais pas s'il est encore... je pense qu'il est achetable. Achetable, ouais. Parce qu'il est pas si vieux, mais il est pas si jeune non plus. Je crois que c'est 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Bon, il y a moyen de le trouver sur Momox et compagnie, je pense. Bref, un très chouette livre avec 10 actions à mettre en place qui sont très simples, qui peuvent être mises en place autant en ville qu'à la campagne, c'est-à-dire que tout est décliné. Si vous avez juste un balcon ou même juste un appui de fenêtre, en fait, il y a beaucoup de choses, si ce n'est la totalité, que vous pouvez mettre en place à partir de ça. Voilà, il est super chouette. Ensuite, je vous ai dit que le livre suivant allait un peu correspondre, oui et non. Il correspond parce qu'il y a le mot abeille, pour autant on n'est pas dans la même thématique non plus. Il s'agit de La vie est plus que du miel de John Penberthy, illustré par Laurie Barrows, et c'est chez Le Dauphin Blanc. C'est une maison d'édition québécoise, donc c'est fait au Québec. Lui, je l'ai acheté au Bibliovore, je pense que vous l'avez vu dans mes derniers achats. Je l'ai acheté parce qu'il y avait une abeille, voilà. Et parce qu'il y avait plein d'illustrations d'abeilles. Genre l'illustratrice, elle l'a fait à l'aquarelle. Elle a illustré en fait l'histoire avec des abeilles. Ici, on est sur un conte où notre protagoniste principal est Bise, l'abeille. Et Bise, l'abeille, en fait, elle se cherche, elle comprend pas pourquoi tout le monde Enfin, dans la ruche, pourquoi tout le monde juste va chercher du miel, du pollen, etc., fait du miel. Bref, enfin, elle comprend pas le sens de la vie, elle. Elle comprend pas le fait que les autres ne comprennent pas que la vie peut être autre chose, qu'on peut prendre du temps pour admirer les paysages, qu'on peut chercher à faire mieux. Bref, Bise, elle est vraiment dans cette idée-là de trouver un peu son idéal, de faire mieux, de toucher au bonheur absolu, ce genre de choses. Et les autres abeilles, juste, elles sont dans leur truc, point. Et donc, on est sur l'histoire de Bise qui va un peu chercher son dieu intérieur, voilà, qui va essayer de faire comprendre ça aux autres, mais qui va se confronter à beaucoup de réticences, qui va rencontrer une autre abeille qui, pour le coup, elle a déjà atteint ce stade que Bise recherche, et va s'en suivre une petite histoire spirituelle de Bise qui va chercher ailleurs son bonheur, et c'est chouette, c'est bien expliqué, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, à la Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, c'est un auteur un peu philosophe spirituel qui parle de ce genre de choses, et bah là c'est vachement plus accessible parce qu'en fait c'est les mêmes thématiques, mais on suit Bise. Donc c'est vachement plus concret et plus facile à lire pour s'immerger là-dedans que d'un livre de Frédéric Lenoir, pour le coup. Voilà, donc spirituel, on suit une abeille, on suit Bise, on suit sa petite histoire, c'est illustré, il est sympa. Je ne sais que vous dire de plus, il est sympa, il est sympa. Après je le trouve un peu simpliste, mais c'est parce que moi je pense que j'ai déjà lu les Frédéric Lenoir ou ce genre de choses, donc je le trouve un peu simpliste sur ces thématiques. Pour autant, pour aborder et débuter une découverte, une ouverture de ses horizons sur cette thématique, je pense qu'il est pas mal. Il y a juste 2-3 fois, c'était un peu bizarrement écrit. Je sais pas si c'est une histoire de traduction ou si c'est comme ça qu'ils écrivent peut-être chez eux. J'ai trouvé ça un peu spécial, mais c'est pas grave. Dernier livre, elle va être courte cette vidéo, je suis désolée, mais au moins je vous en sors une, voilà. Si jamais vous voulez plus de quotidien, plus de choses comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, parce que pour le coup, là-dessus, j'y vais à balle. Dernier livre, Le Prince Cruel, de Holly Black, édition Rajo. Vous me l'avez vendu, vous m'en avez parlé, j'ai croisé une dame chez Gibert ou chez je sais plus qui la dernière fois qui m'a dit « il faut absolument que vous lisiez cette saga, gna 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 ». Vous savez que j'ai surkiffé Force Wing qui est de la romantasy et on m'a dit vas-y attaque. Et vous savez que j'ai aussi lu Guild qui est aussi de la romantasy et j'ai fait c'est un peu naze ça, c'est un peu bizarre, voilà. Je me suis dit le Prince Cruel franchement on me le vend à balle, j'essaye. Et je l'avais trouvé d'occasion alors il était d'occasion chez Gibert mais la personne qui l'avait acheté l'avait mis sur Vinted, donc en fait il était 2 fois d'occasion, et au lieu de 18,90 €, j'ai dû le payer 6 € frais de port compris. Je me suis dit pour tester la saga, let's go. Et en vrai ça m'a beaucoup plu. Voilà. Pour le moment, je trouve pas l'aspect romantasy parce que la romance n'est pas au cœur du livre, et ça me plaît. J'aime bien quand il y en a un peu, mais peut-être pas forcément quand c'est le cœur. Quoique Force Wing ça reste un peu le cœur, mais pas trop non plus. Ici, en vrai c'est un univers complexe, on est dans un univers de fantasy qui est parallèle à notre univers, l'univers des Fae, où on va suivre 3 sœurs qui ont été enlevées du monde des humains pour une raison qu'on apprend rapidement, mais je vais peut-être pas la dire non plus.
ont été enlevés du monde des humains, ont été emmenés dans ce pays-là, le pays des Fae, et du coup vont devoir vivre comme des Fae, mais pourtant pas être acceptés du tout par ces peuples-là. Il y a de nombreux peuples, hein, donc je ne saurais pas vous faire la peinture de tout ce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. C'est là-dessus que j'aime bien parce que je trouve que l'univers est recherché et assez complexe, pas ultra complexe mais quand même intéressant. Et du coup elles doivent essayer de faire leur place là-dedans ce monde. Il y en a une qui est un petit peu plus énergique que l'autre parce que parmi ces 3 sœurs il y a 2 jumelles et une grande sœur. Et il y en a une qui est un petit peu plus énergique que les autres et qui a des idées un petit peu arrêtées et qui veut atteindre des buts assez spécifiques. Voilà, je ne vais rien vous spoiler. On suit ces 3 sœurs. Moi ce qui m'a un peu gênée c'est que j'avais l'impression qu'on suivait des jeunes filles genre de 12-13 ans alors que pour autant il semble qu'elles aient 17-18 peut-être proche de la vingtaine. Donc la manière dont c'était écrit, moi ça me faisait plus penser à des petites filles, enfin à des ados qu'à des jeunes adultes. Mais sur la fin, ça commence à changer un peu, donc bon, ma foi. On suit ces jeunes filles, on les suit dans leur apprentissage parce qu'elles vont à l'école des Fae, du coup. On suit beaucoup les chamailleries et les problèmes parce qu'elles sont quand même avec les fils, avec les princes et compagnie, les fils des rois, des reines de différents milieux, donc elles sont pas du tout acceptées en tant qu'humaines. L'humaine est la race pauvre, hein, quand même, dans ces récits-là. Donc on va vraiment suivre ça, on va suivre les ambitions d'une des sœurs qui en a des pas mal, qui va essayer de tenir tête à tout ce beau monde et de faire sa place. Et franchement c'est chouette. Franchement c'est chouette, c'est bien fait. J'ai accroché tout du long, je me suis pas ennuyée. Et la fin me tente bien pour le tome 2. Franchement la saga me tente. Donc je vais acheter le tome 2 incessamment sous peu je pense. Mais Le Prince Cruel en vrai, je recommande. Je recommande parce que la romantaisie n'est pas au cœur. Je sais pas si ce sera le cas dans le tome 2 ou dans les tomes à suivre. En tout cas, là il y en a un petit peu, c'est intéressant, mais pour autant on suit une aventure, une saga qui est concentrée sur la fantasy et sur l'évolution d'un personnage d'une race spécifique, donc la race humaine, dans un milieu qui est quand même assez hard chez eux. Voilà, j'ai très hâte parce que en vrai, il y a genre, je crois, 4 tomes, un préquel, un tome parallèle où on suit le prince Cardan, qui est un des princes, donc son point de vue, et tout ça, ça me tente bien, donc je vais continuer la saga, voilà. Et allez, j'ai été chez Gibert avant-hier, j'ai acheté 2 livres, je vous les montre. En vrai, on est là pour ça. J'ai acheté 2 livres. Ch'toink. Enfin 3 avec celui sur les abeilles, mais j'ai déjà lu, voilà. J'ai acheté Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin S. Sharma. C'est une fable spirituelle pour réaliser ses rêves et accomplir sa destinée. C'est chez J'ai lu, collection Aventure secrète. Si vous avez suivi mes derniers achats, je l'ai pas là? Non. J'avais acheté le tome 2 sans savoir que c'était un tome 2 parce qu'il était à 50 centimes, voilà. Donc j'avais commencé à regarder et derrière, mais en plus je le fais en vidéo et je vois devant vous que je me rends compte que c'est pas le bon en fait. Que c'est la suite de celui-là et je me suis dit ok, donc ça veut dire que j'ai pas le premier? En effet. Donc j'ai acheté le premier, 7,30€ chez à la Fnac je crois l'autre jour, je sais plus. Là on est sur quelque chose du type du Paolo Coelho, vous savez il a fait L'Alchimiste où on... L'Alchimiste? Oui, je crois que c'est ça. Ah, je sais plus. Si, c'est L'Alchimiste, je crois. Bref, où on suit le parcours d'un homme qui est en quête de spiritualité, en quête de bien-être intérieur, en quête de la raison de la vie et compagnie. Là, on est sur la même chose. On suit un avocat qui, du coup, fait un AVC au cours d'une de ses plaidoiries. Et cet AVC, en fait, il va tilter que c'est pour lui une chance parce qu'il va pouvoir démarrer une seconde vie. Donc cet avocat qui était richissime, villa, Ferrari et compagnie, vend tout pour aller au Tibet et pour rencontrer des sages, pour rencontrer des yogis et pour découvrir un petit peu d'autres cultures et d'autres manières de voir la vie, d'apprécier la vie. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous le savez, j'adore ce genre de livre, j'adore découvrir d'autres cultures, j'adore découvrir la culture tibétaine, m'intéresse beaucoup. Et là on est sur ça se lit ultra bien. Ça se lit super bien, c'est écrit de manière très facile, tu suis une histoire en fait, et les petites choses type conseils ou actions que eux mettent en place dans leur pays sont imbriquées dans l'histoire ultra facilement en fait. C'est un mec qui parle à un autre, donc ça se déroule super bien, ça se lit bien, et on suit vraiment l'aventure de cet homme qui revient pour partager ça à un de ses collègues qui est avocat, et son collègue avocat il est en mode c'est chelou quand même,
c'est intéressant, hein, mais mec, t'avais une villa, une Ferrari, t'es parti au Tibet, tu reviens, t'es chelou quand même. Et ça, j'aime bien. Voilà, donc il y a lui, et l'autre que j'ai acheté, qui plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, les goûts et les couleurs de la lecture, ça plaît à chacun et tout le monde est différent. Il s'agit de Une autre fin du monde est possible, Vive l'effondrement et pas seulement y survivre, de 3 auteurs, P. Servigne, R. Stevens et G. Chappelle. C'est chez Point, la collection Terre, donc c'est édition Point collection Terre. Là on est, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui traite de l'écologie, et celui-ci il est sorti en 2023 si je ne m'abuse. En tout cas, il est étiqueté 2023. Non, il est sorti en 2018, voilà. Et c'est sur la crise écologique, pardon, qu'on vit dans ces années-là, et des idées ou comment la prendre et pas être dans le catastrophisme et se dire ok, on va avoir super chaud, machin, machin, ça va être l'hécatombe, on va descendre, descendre, descendre. Là, on va être, je pense, je l'ai pas encore lu, sur une vision du comment se projeter au-delà de ça, comment faire avec, comment vivre avec ça, comment changer peut-être nos modes de vie en fonction de ça. Il est écrit que ils veulent pas dessiner les contours d'une survie, mais plutôt d'une manière de vivre le siècle en fonction des catastrophes en fait qu'on vit d'ailleurs et qu'on va continuer à vivre. Et il parle de science, donc je crois qu'il y a un des auteurs, voilà, qui est de formation scientifique, c'est des chercheurs indépendants. Ils ont publié dans beaucoup des journaux, voilà. Donc voilà, ça m'intéresse. C'est qui pousse sur des feuilles assez petites. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Voilà, donc ça je pense qu'il est abîmé, crotte de bique. Je vais le lire quand il se mettra à faire beau et que je serai dehors, voilà. Vous savez que j'adore les formats poche, donc j'achète pratiquement plus que ça. Sauf eux, je crois qu'ils sont pas sortis en poche et en vrai il est beau. Voilà. Bon, tac, tac, ça fait tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une belle soirée, bon après-midi, joyeux Noël. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, à mettre des commentaires et des j'aime. En commentaire, vous pouvez mettre juste un petit bonhomme, c'est très bien, ça suffit parfois quand on n'ose pas, et moi ça me fait très plaisir. Et à très bientôt, bye bye, ciao.